faut faire un petit flashback comme ça et réaliser toutes les Égyptes qu'on a éliminées. Et bon, ça peut être un prénom égyptien, c'est pas facile. Alors, non, ça va pas beaucoup. Donc, sortir de toutes ces choses-là, il faut le ressentir. Ensuite, Barour Hamakom. Barour Hamakom, c'est louange qu'on fait à Hachem. Et on remercie Hachem de nous avoir donné la Torah. D'accord? Alors c'est un petit peu étonnant parce qu'on dit ça déjà d'emblée, alors que déjà, ça on va en reparler dans l'Agada. J'ai entendu une fois une explication, je ne sais plus de qui dit, en fait c'est déjà, parce on parle aussi aux enfants qui viennent de poser des questions, donc on donne vite des réponses, mais on va les redévelopper, et que tout le but de ça c'est la Torah. Et la Torah, on n'a pas encore expliqué c'est quoi, puisqu'on n'est pas encore dans la Haggadah, mais ça nous apprend que on ne pourra pas aller jusqu'au bout, mais on va quand même essayer d'avancer au maximum. Et déjà, on remercie Hachem pour l'immensité de la Torah, même si nous, on n'est qu'au début, disons. Vous voyez? Arba Banim, les 4 garçons. Donc là-dedans, il y a énormément de commentaires. Hein. Alors là, c'est vrai que là-dedans, des fois, on se perd et part pendant 1 heure et on les fait un par un et des explications et tout. C'est sûr que c'est bien. À la limite, on peut le faire après, à 2 heures du matin. D'accord? Parce que il y a beaucoup de choses à en tirer pendant peut-être même toute l'année. Savoir comment se relationner avec le Chacham, le Racha, celui qui va poser des questions, le Tam et tout. C'est vrai, mais on ne peut pas passer trop de temps. En tout cas, l'idée, évidemment, c'est de faire participer tout le monde. Et chacun, il faut avoir un langage adapté à chaque personne. D'accord? Il faut voir déjà dans ces questions où est-ce qu'il se situe et adapter les réponses en fonction des questions. Et là-dessus, évidemment, il y a beaucoup de choses. On n'a pas le droit de faire Pessar tout seul. Comment? Si c'est quelqu'un tout seul, il va faire Pessar tout seul, il va se poser des questions, répondre. Oui, il va quand même. C'est l'idéal, on se regroupe, c'est sûr. Mais il va quand même. En gros, je veux dire, c'est mieux de faire tout seul bien d'étudier ou de faire plusieurs, c'est pas très religieux. Yachol Mirosh Chodesh. Toujours dans les périodes d'introduction. J'aurais pu croire que depuis Rosh Chodesh, ça prend du temps même en faisant très très vite. J'aurais pu croire que depuis Rosh Chodesh, je peux faire le Seder de Pessah. C'est seulement va avouer quand j'ai la matzah et le maror, à l'époque le Korban Pessah, donc je dois attendre la nuit. On apprend qu'il faut attendre la nuit. C'est ça qu'on apprend. Mitrila, au début, on était des Avadim. Ça nous apprend rapidement que c'est impossible de comprendre un phénomène si on refait pas un peu l'historique. D'accord? Franchement, il y a des personnes, rien que si elles lisaient l'histoire de la religion, elles verraient vite que c'est une mayonnaise et que c'est pas la peine. Il suffit de prendre un bouquin d'histoire et l'histoire des religions, vous regardez, ça saute aux yeux, c'est comme on a dit au début. Donc, nous, on a besoin de reprendre l'historique depuis le début, et c'est comme ça dans tous les domaines, hein, je veux dire, dans le domaine de la vie, si je comprends un phénomène, je comprends un problème, je trouve une solution, il faut remonter à la source, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé au début. Je ne peux pas prendre le truc en cours de route. Baruch Shomer Avtachato, béni soit Hachem qui garde sa promesse, mais ça veut dire qui accomplit sa promesse, c'est Akadosh Baruch Hu, on remercie Hachem d'accomplir sa promesse, de nous sortir finalement d'Égypte. À qui Hachem avait promis ça? À Abraham Avinu. Là, c'est la notion, il y a une grande notion de Zchut Avot, du mérite des pères. Il faut savoir que la Torah, ça s'inscrit dans une suite, dans une... on peut pas... On n'est pas dans la réforme, à faire ses propres salades, sa propre cuisine, etc. C'est quelque chose qui doit s'inscrire dans une suite depuis les Avot. Et plus on est rattaché à cela, plus on aura l'authenticité et plus ce sera efficace. D'accord? Si on prend un truc en cours de route, ça ne va pas aller loin. Veïche Hamda, donc peut-être qu'on va la chanter après. Veïche Hamda, donc ça c'est pour nous dire qu'effectivement, toujours les nations ont essayé de nous embêter. C'est très désagréable, mais en vérité, ils sont là pour nous remettre sur le rail. D'accord? Oui? Veïche Hamda, Veïche Hamda.
bouge pas. Ulmad, sors et apprends. On va dire simplement, sors de tes habitudes et apprends. Et là, ça y est, la Haggadah commence. La Haggadah commence, donc c'est la partie numéro 2. Donc là, c'est le cœur de la Haggadah, il est là. Et le cœur de la Haggadah, il va être dans Dvarim, Kaf Vav, donc 26, Pasuk He, donc 5, Vav, Vaï, 13. Ça, je suis encore 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc, Paracha Kitalo. Paracha Kitalo. Et là, vous découvrez, je ne sais pas si vous le saviez déjà, en vérité, la Haggadah, c'est 4 psukim de la Torah. C'est 4 psukim de la Torah, les 4 versets. He, Vav, Vaï, 13 de Kitabo. D'accord? Voilà les 4 psukim. Et ces 4 psukim, on va les lire comme ça rapidement. La Haggadah va les découper mot par mot et va expliquer mot par mot. Et c'est ça toute la Haggadah. Toute la Haggadah, elle reprend ces 4 versets simplement de la Torah. Non, alors, oui, je note ta question. Qu'est-ce qui est des Rabbanan, qu'est-ce qui est Minatora? Tout ce que tu racontes, c'est vrai que c'est Minatora. D'accord? Dès que tu parles de la sortie d'Égypte et tout, c'est Minatora, le Sipour d'Islam Israël. Après, ce Noussar-là a effectivement été fait par les Rabbanan, donc tu l'utilises en tant que moyen. Mais toi, tu fais le Misa Minatora. Maintenant, dans cette Misa Minatora, il y a ce qui s'appelle l'introduction à la Misa, si tu veux, parce que là, dans les 12 paragraphes d'introduction, je ne raconte pas forcément la sortie des fois un petit peu. Je dis avec Imayenu, Hachem nous a promis, Hamda, il y a un peu. Je parle quand même, mais vite fait, parce que je suis en train d'introduire simplement. Mais l'essentiel du Sipour, du récit, il tient sur ces 4 psukim-là. Il y aura encore un petit peu dans les autres, d'accord? Il y aura aussi dans les autres, mais vraiment le goût, c'est ces 4 psukim. Et ces 4 versets-là, alors évidemment on pourrait, pareil, rester dessus pendant un an au moins, mais ces 4 versets, c'est prêt? Mais ces 4 versets, ça va être les 4 phases qui finalement sont le déroulement de tout processus de vie, si vous voulez. Tout processus, que ce soit un processus familial, un processus au niveau d'une ville, d'un pays, d'une communauté, d'un événement local, ça va se faire dans ces 4 phases-là. D'accord? C'est ce qui s'est passé, les 4 phases, on va dire, de l'entrée de ce qu'on a subi en Égypte et de la sortie d'Égypte. D'accord? Donc c'est le training, c'est le stage. Le stage se fait en 4 phases. Okay? Alors le premier pasouk, premier pasouk, Arami, l'araméen Oved Avi, il a tué mon père, de toute façon, il a voulu tuer mais il ne l'a pas fait, c'est Lavan qui a voulu tuer Yaakov Avinu, d'accord? Vayered Mitzraïma, il est descendu en Égypte. Alors en fait, il n'était pas tout seul, on était 70 quand on est rentré en Égypte. Vayagor Sham Bintemeat, il a habité là-bas en petit nombre. Vayi Sham, il est devenu là-bas, les Goy Gadol, une grande nation, Atsum, puissante, Varav et nombreuse. Voilà. Varim, Kazav, He. Donc, qu'est-ce que raconte ce passage? La descente, on est attitré. On parle de descente, parce que comme on fait l'Aya, c'est pour faire mieux. Et là, c'est Vayered, il est descendu. Alors, le Vav qu'on essaie, c'est Vav conversif, Yered, c'est un futur, et avec le Vav, ça devient un passé. Donc, il est descendu en Égypte. Donc, c'est une descente. Donc, la première phase, c'est la chute. D'accord? Donc, la première phase, c'est la chute. Alors évidemment, là-bas, il y a des raisons pourquoi ils sont allés. C'était Alpi Adibour, c'est Hachem qui a forcé cette situation-là, parce qu'effectivement, toute l'histoire de l'humanité, elle est en miniature dans ces 4 psukim-là, et dans ces 4 psukim qui vont se dérouler pendant 210 ans. D'accord? Ils vont se dérouler pendant 210 ans, mais toute l'histoire, c'est une reproduction, un développement de toujours le même cursus, toujours le même process. D'accord? Il y a quelque chose dans la originale, normalement, c'est un premier-né. Dans notre vie de tous les jours, ce processus, ça va être quoi?
ça va être quand on s'éloigne d'Hachem. Ça va être Mitzrayim, vous savez, Metzar, c'est tout ce qui est l'étroitesse. Kenan, Eretz, non, venez d'Eretz Kenan. Kenan, c'est Achna, c'est la soumission. C'est vrai que ça fait un peu péjoratif, Achna, être soumis. C'est pas joli être soumis, hein. Mais en vérité, c'est être soumis à Hachem. Donc, on sait que nous, plus on est soumis à Hachem, plus on est libre. On se libère. Si vous êtes soumis au Créateur du monde, celui qui gère tout, pas juste qu'à créer une fois, mais qui gère chaque chose, plus on se soumet à la Torah et à Hachem, plus on est libre de nos désirara et de tas de bêtises. D'accord? Donc, on est passé de Eretz Kenan, d'une proximité avec Hachem extraordinaire, où étaient les Avot, à Metzar, à l'étroitesse, aux œillères, si vous voulez, à devenir esclave, donc de tout ce que nous sommes esclaves également. Donc la liste est longue. De quoi on est esclave de nos jours? En fait, l'anti-addiction, si on peut dire, essayer d'avoir une autonomie maximale, être capable, comme souvent on entend dans les shiurim, de choisir, d'avoir encore le choix. D'avoir le choix de faire ou de ne pas faire, de manger, de ne pas manger, de boire, de ne pas boire, de voir, de ne pas voir, etc. D'accord? Hein? Etc. Voilà. Donc ça c'est le premier pasouk. C'est lorsqu'une personne va s'éloigner d'Hachem, ça représente aussi évidemment l'assimilation, la perte d'identité, la perte d'authenticité. Je veux dire, quand on oublie d'où on vient et pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on a à faire, etc. Alors quand on rentre dans cette première phase, et tout le monde touche à cette phase-là, on ne peut pas, il n'y a pas. Alors il se passe la phase numéro 2, qui est le deuxième pasouk. Alors c'est quoi le deuxième pasouk? Qu'est-ce qu'il nous dit? Vayereu. Attendez, voilà. Vayereu tenu, otanu, amitzrim. Donc, Vayareu, de Ra, mauvais. Ils nous ont fait du mal à nous, les Mitzrim, les Égyptiens. Anunu, ils nous ont. Ça vient de Aniout, d'accord? Comment? Ils nous ont appauvris dans le sens, ils nous ont fait souffrir. Alors, la Gada, elle va dire après. C'est quoi chacun de ces. Ça a l'air d'être des synonymes. Vayetenu alenu avoda kasha. Ils ont mis sur nous une avoda kasha, un travail difficile. D'accord? Donc si on regarde rapidement la Haggadah, sur Vayereu otanu Mitzrim, les Mitzrim nous ont fait du mal, alors ils ont dit Ava nitrakema lo pen irbe. Les Mitzrim, ils ont eu peur qu'on se multiplie, et que si jamais il y a une guerre, alors on va s'associer avec les assaillants et on va les mettre dehors. Donc, ils ont voulu nous limiter en nombre. Donc, ils vont porter atteinte à quoi? Vaya Nounou, ça veut dire ils vont nous mettre des sarénissim, des chefs de corvée, pour nous assommer, nous oppresser, besivlotam, par des charges, vayiven are miskenot, et on a construit des villes de stockage pour Paro, Pitom et Ramsès. Pitom et Ramsès. Et Vayitenu alenu avoda kasha, c'est quoi qu'ils nous ont mis sur nous? Un travail difficile. Alors c'est marqué Befarer. Alors il y a plein d'explications, mais Befarer, c'est un travail qui brise. Bon, alors il y a, pareil, on peut parler, c'est des milliers d'agadotes, c'est ça l'essentiel, mais nous on va essayer de résumer comme ça en quelques minutes. C'est quoi l'idée de base? C'est de casser la famille, évidemment, parce que là, ils vont essayer de nous empêcher d'avoir une vie de famille, d'avoir des enfants, en nous abrutissant dans le travail, en nous abrutissant dans même un travail qui n'amène pas vraiment de bracha. Ça veut dire que, bon, c'est un peu long, mais j'adore cette histoire. On est pris dans des engrenages, et finalement, pour être heureux, entre guillemets, on fait tous les livres dont certains m'ont prêté manuel, mais pour finalement être heureux, on en arrive à se priver de tout bonheur, de plus s'occuper de sa famille, de plus avoir le temps évidemment nous, on va dire étudier, évidemment, mais se construire, voir les choses comme il faut, être équilibré, être bien, profiter. Je veux dire, au moins que quelqu'un gagne de l'argent, au moins qu'il puisse l'utiliser. D'accord? Des fois, combien de gens ils accumulent, et puis finalement, ils n'ont pas profité de la vie. Ouais. Donc, ici, il y a les goïms, Paro représente les Serara, il y a
dans une phase comme ça d'éloignement d'Hachem, il y a, on va dire, une chape comme ça qui va se mettre sur la personne, qui va se mettre en épreuve par rapport à sa famille, par rapport aux essentiels, par rapport à la Torah, par rapport à son bonheur, à son équilibre, et le rentrer dans des choses sans fin qui ne lui amènent pas de satisfaction. Parce que là, quand on dit avodat perer, c'est que c'est un travail cassant. On donnait le travail des femmes aux hommes aux femmes, c'est pas un travail épanouissant. C'est bien de s'épanouir dans son travail. Ensuite, il construisait des villes de refuge, des villes de stockage, mais c'était sur des marécages, donc ça retombait. Donc il n'y a pas de résultat. Il y a des gens qui construisent des empires, mais finalement ça s'effondre, donc ils n'ont pas profité. Donc ça c'est le deuxième passouk. Troisième passouk, qu'est-ce qui se passe? Alors on rentre dans cet engrenage. Soit on va jusqu'au bout, et c'est la Chazéchom, c'est la peste, soit à un moment, il y a une prise de conscience. À un moment, quelqu'un il fait un break. Alors, c'est bien si on le fait spontanément, mais ça arrive que des gens fassent un break, soit parce qu'ils sont sur une période de chômage, pourquoi pas. Je connais des gens, grâce à ça c'était pas bien au départ, mais grâce à ça, ils ont étudié la Torah, ils se sont fait tchouva, ils sont mariés, ils ont eu des enfants, et ils ont bâti un empire, mais un empire bien comme il faut. Donc finalement, ce qui à un moment leur semblait comme un écueil, un échec, ils ont pu transformer ça finalement à stopper cet engrenage et à faire autre chose. Il y a des gens très shalom, que Dieu préserve, c'est une maladie, mais des fois les gens ont transformé ça en positif. Des fois c'est bon, on change de pays, on déménage, donc on voit les choses différemment. Beaucoup d'Israéliens font en Thaïlande, c'est connu. Oui, c'est pas pour ça qu'il faut y aller. Ensuite, il y a des gens, c'est autrement, simplement, c'est qu'à un moment ils vont prendre du recul, Shabbat c'est le plus grand recul qui est, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Moshe Rabbeinu a demandé à Paro, pour pas qu'on meure tous d'épuisement, qu'on ait un jour de repos sur 7, ça a été Shabbat, et les gens qu'est-ce qu'ils ont fait? Vanitzak el Hashem. Donc les gens ont crié, on voit qu'une prière, c'est une prière qui vient du cœur, ils ont crié vers Hachem, Eloké avotenu, là aussi attention, Hachem c'est pas n'importe qui, c'est le Dieu de nos pères, toujours cette filiation, Vaishma Hachem et kolenu. Et là, Kadosh Baruch Hu a écouté notre voix, Vayar etonenu, il a vu notre misère, Vatamalenu et nos souffrances, Vatlachatzenu et notre pression. Évidemment, la Haggadah va commenter tout ça, je ne vais pas le faire, ça passe très vite, mais c'est la troisième phase, c'est la phase de reconnaissance. Tour, commencement, personne, rebond. Le rebond, d'accord? Donc, on s'éloigne, ça plonge, et hop, on rebondit, d'accord? On rebondit, et là, que de jour au on voit, il y a beaucoup de choses à dire, mais Hachem est toujours là pour nous recevoir, toujours là pour nous écouter, quelle que soit la situation, on peut revenir, et à Kadosh Baruch Hu, il entend notre tefila. Et là, quatrième phase, quatrième verset, Vayotzienu Hashem Mitraim. Ça y est, Hashem nous sort de nos galères, il nous sort de notre Mitraim, et pas n'importe comment, Beyat Razaka avec une main forte, Bizroa Netouya un bras étendu, Moragadol une grande crainte, Ouvre Otot avec des signes, Ouvre Moftim et des prodiges. Donc là on ne va pas redétailler, mais c'est la Géoula, Akadosh Baruch Hu va nous libérer de tous ces esclavages, de tous ces yesserara, de toutes ces choses qui nous empêchent de faire ce qu'on a à faire, et d'être heureux, d'être épanoui, et de vivre comme il faut, et de construire vraiment des choses valables et à long terme. Alors maintenant on voit donc ces 4 psukim là, on fait très très vite, on sent vraiment c'est ça la Haggadah, et finalement après il faut que chacun d'entre nous il regarde dans sa vie, qu'il va regarder sur n'importe quoi, comment à un moment il y a quelque chose qui a commencé à prendre une dimension, à lui prendre la tête, et lui prendre le chou, et à l'emmener dans des endroits où il ne faut pas, et dans des choses où lui-même il est un petit peu, il sent qu'il est dans la mauvaise pente, etc., etc.
et qu'à un moment, ça a amené des désagréments, ça a amené des tensions, ça peut être dans l'histoire d'un couple, dans l'histoire... et à un moment, ben, la personne, elle fait une rupture, d'accord, le rebond, et elle va essayer de reprendre des choses, et elle va redémarrer, et Akadosh Baruch Hu va l'aider à ce moment-là, et à ce moment-là, ben, la galère va s'arrêter. La galère va s'arrêter, elle va sortir de cette galère-là. D'accord? Voilà, donc ça, c'est les 4 psukim. Vraiment, on a fait très très vite. Alors, on reprend le plan d'Agada. Alors maintenant, si on a ce recul, c'est beaucoup plus difficile de déprimer. C'est un but en soi, mais... C'est-à-dire qu'une personne, si elle voit un moment qu'il y a des problèmes qui s'accumulent, de savoir ça, d'avoir ce recul, de savoir qu'il y a ce cycle-là, en 4 phases, ça va aider justement à ne pas paniquer, à ne pas déprimer, à ne pas baisser les bras, vous voyez? C'est ça qui donne la force, finalement, d'espérer, parce que sans espoir, il n'y a plus rien, et qui permet de repartir, et vite de revoir le bout du tunnel, comme on dit, et de redémarrer. Alors c'est un recul qui change toute la façon de vivre les choses, de voir les choses. Ça veut dire que dans le cycle, il y a toujours une phase où on va galérer, ça va toujours tourner comme ça? Sinon, on ne serait pas sur Terre. Voilà. Sinon, on serait des malachim, il n'y aurait pas d'Yetzer-Hara et tout. C'est obligé. Tout ce qu'on... Hein? Il n'y a pas la fin du cycle. Non, tu vas, c'est une très bonne question. Tu vas retourner à un autre niveau. D'accord? C'est-à-dire, à la limite, on va dire pour quelqu'un d'ultra-ortho, voilà, pour lui, ça va être, je sais pas, que pour quelqu'un qui n'est pas encore à ce stade-là, je vois même pas où est le problème. Et pour lui, ça lui prend la tête et ça va plus. Et je veux dire, voilà. Bon. Ensuite, 3e partie. Bon, alors là, c'est vrai que je ne vais pas trop développer, parce que c'est comment on compte les codes. Comment on compte les codes. Alors là, je dis franchement, moi, c'est une partie où déjà on est sur CGV. D'accord? Donc, on verra cette année, mais je vous avoue, franchement, je n'ai pas trop développé cette partie-là. Il y a différentes façons de compter les makotes. Il y a Rabbi Yossi Agili, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, et il y a des comptes différents sur terre et sur mer. Voilà, je sais pas, c'est un domaine que je n'ai pas encore exploré. 4e partie, c'est un premier remerciement, d'accord? C'est Kamal Ma'alot, combien de bontés, on va dire, de choses élevées. Donc c'est un premier remerciement qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Voilà. Alors, évidemment, on en a parlé un petit peu, je crois, jeudi dernier, mais c'est la Karatatov, c'est la mida la plus importante dans le judaïsme. Et effectivement, on va remercier Hachem sur tous les détails, des détails. Voilà, quand à un moment on dit rien que si Hachem nous avait approché du Har Sinaï, d'aillez-nous, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là, mais rien que le niveau, cette élévation qu'on a eue par la proximité avec le Har Sinaï, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que quand on remercie, des fois on a une vue globale, et là on va aller remercier sur chaque détail. Donc ça c'est hyper important, toute la vie il faut faire ça, c'est un grand moteur dans Avodat Hashem, bon c'est pas le sujet principal, mais avoir un œil positif sur tout ce qu'on reçoit. Plus quelqu'un il va avoir un œil positif, plus il va facilement faire Avodat Hashem. Je veux dire en résumé, parce qu'il est tard, plus il va faire facilement Avodat Hashem. Si quelqu'un il sait tous les matins, il fait la liste de tout ce qu'il a eu d'extraordinaire. Bon, le matin, on était un peu... On va dire le soir en se couchant, d'accord. Le soir en se couchant, en s'endormant, un truc génial, pour vous endormir, pensez à toutes les bontés. Au lieu de penser aux bêtises et au stress et au machin, pensez à toutes les choses belles que vous avez vues dans la journée. Ben, ça change la vie, de faire ça tous les soirs. On voit les choses, ça change la vie. Voilà, ça, c'est le remerciement. C'est pas pour Hachem, c'est pas qu'Hachem a besoin de nos remerciements, c'est nous qu'on en a besoin, d'accord? 5e, alors là c'est un passage, c'est vrai, où on s'arrête pas mal aussi. De toute façon, il y a de l'action. C'est les 3 mitzvot, Pessah, Matzah ou Maror. Donc là, effectivement, Pessah, Matzah ou Maror. Donc là, on les montre, on explique, on doit dire, voilà. Et s'il y a des gens qui ont un peu décroché, là, il faut les ramener.
Voilà, et donc, et on les met comme ça sous le nez, et ça réveille, voilà. Donc ça, il faut... Alors, le but, c'est de ressentir, on utilise des choses qui sont presque subliminales, je sais pas, enfin, les sens, tous les sens, pour essayer de ressentir, de percevoir comme ça les choses. Ensuite, sixième, alors elles sont très courtes après les parties finalement. D'accord? Vous voyez que la plus grande partie, c'est les 4 psukim, si on ne se perd pas dans les 12 introductions. C'est là où il faut mettre tout le paquet. D'accord?